Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un véritable pilier de la société tunisienne, son système de sécurité sociale. C'est une construction qui a plus de 60 ans et qui a été pensée pour offrir un filet de sécurité indispensable aux travailleurs et à leurs familles. Alors, voilà le programme qu'on va suivre. On va commencer par un petit retour aux origines pour voir comment tout a commencé. Ensuite, on plongera dans la mécanique du système, on verra ce qu'il offre concrètement et on terminera sur les grands défis qui l'attendent. Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, c'est crucial de revenir au point de départ, à sa création, là, en 1960. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système n'est pas du tout figé dans le marbre, loin de là. Il a constamment évolué au fil des décennies, il s'est adapté pour coller aux nouveaux besoins de la société. Au fond, l'idée de départ, elle est à la fois simple et puissante. Bâtir un véritable filet de sécurité collectif. C'est une assurance sociale qui a été conçue spécifiquement pour les salariés du secteur privé non agricole. Bon, on a vu les bases, mais la grande question c'est comment tout ça est financé. C'est là qu'on entre vraiment dans le cœur du réacteur, le système des cotisations. Le mot-clé ici, c'est cotisation. En fait, l'idée centrale, c'est que c'est une responsabilité partagée. C'est une sorte de pacte financier entre le salarié et son employeur, et c'est vraiment ça qui est au cœur de ce modèle de solidarité. Et ce qui est bien pensé, c'est que le processus est quasi invisible pour le salarié. En gros, c'est l'employeur qui gère tout. Il collecte, il ajoute sa part, et il verse le tout à la caisse. Ça simplifie énormément les choses pour les assurés. Donc, pour résumer, c'est un mécanisme en 3 temps, très simple, qui assure un financement constant et régulier du système, et ça, bien sûr, c'est la condition sine qua non pour pouvoir verser les prestations à tout le monde. D'accord, on cotise. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on reçoit concrètement en retour? C'est là que ça devient vraiment tangible pour les gens. En fait, les prestations couvrent un très large éventail de situations de la vie. Que ce soit pour une naissance, un pépin de santé ou un autre aléa, le système est là pour agir comme un véritable coussin financier. Et il y a un point qui montre vraiment bien la solidité de ce filet de sécurité. C'est cette disposition qui prévoit que même en cas de perte d'emploi involontaire, les droits aux allocations familiales sont maintenus. C'est une protection très importante. Mais le système ne se contente pas de gérer les coups durs. Il va plus loin en proposant aussi des outils pour aider à planifier et à construire son avenir. Pour ça, il existe un fonds spécial qui a été créé en 1981. Son rôle, c'est de permettre à la CNSS d'offrir des prêts pour aider ses affiliés à concrétiser des projets de vie majeurs, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture. Alors, jetons un œil rapide aux prêts principaux. On voit par exemple le prêt logement qui peut monter jusqu'à 15 000 dinars. Ce n'est pas rien, ça peut vraiment changer la donne pour beaucoup de familles. Le système est donc là aussi pour soutenir activement les projets de vie. Jusqu'ici, on a brossé le portrait d'un système solide. Mais comme toute grande institution, la CNSS doit faire face à d'énormes défis. Et le plus grand, c'est sans doute le défi démographique. Les chiffres de l'Institut national de la statistique sont, sur ce point, sans appel. La part des plus de 60 ans dans la population ne cesse d'augmenter. C'est une tendance de fond, lourde et qui a forcément des conséquences. Et si on se projette un tout petit peu, en 2029, c'est encore plus parlant. Le groupe des 60 ans et plus pourrait carrément représenter près d'un cinquième de toute la population tunisienne. Ce chiffre, il est impressionnant. Plus de 2 millions de personnes. Il faut bien se rendre compte que ça représente une augmentation absolument spectaculaire du nombre de retraités potentiels. Alors, pourquoi c'est un problème? Eh bien, c'est le cœur même du système qui est touché. On a un système dit par répartition. Ça veut dire quoi? C'est simple, les cotisations des actifs d'aujourd'hui servent à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. Quand la balance penche avec plus de retraités et moins d'actifs en proportion, tout l'édifice est menacé. Tout ça nous amène à une question qui est absolument fondamentale. Comment est-ce que ce pacte social qui a plus de 60 ans peut se réinventer pour assurer un avenir serein aux générations futures? C'est sans doute le défi majeur qui se pose aujourd'hui.